Les Los Angeles Lakers l'emportent sur les Indiana Pacers 120 à 119. Enfin, on a gagné un match. Enfin, on termine notre série de victoires de 3 défaites de suite, si je ne me trompe pas. Enfin, on regoute à la victoire. C'est vrai, on reste probablement quatrième, voire cinquième, vu que nos concurrents ont gagné, mais ça fait du bien. Une victoire très difficile, une victoire compliquée face à une équipe vaillante des Indiana Pacers, une équipe de jeunes, une équipe qui fait mal, qui nous fait mal. Une équipe qui appuie dans le secteur où les Lakers se battent le moins, à savoir la vitesse, l'intensité, la transition défensive. On a du mal à gérer nos transitions défensives. Et cette équipe de Indiana Pacers est une équipe réputée pour continuellement augmenter la cadence, augmenter l'intensité. Ils sont toujours en train de courir, ces jeunes. Une victoire vraiment de soulagement. Une victoire, on était à ça de partir aux prolongations. Et qui sait, limite, on était à ça de perdre. Qu'est-ce que je raconte? On était à ça de perdre. Mais il a fallu un LeBron James qui met un putback, game winner, tout ce que vous voulez. Un LeBron James qui nous fait gagner le match. Un match donc qui commence avec, comme d'habitude, avec un retour de Rui Hachimura dans le starting five. Avant, c'était Dorian Finney-Smith qui startait vu que Rui Hachimura était blessé. Maintenant, il a retrouvé sa place dans le starting five. On commence donc avec Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron James, Rui Hachimura et Jackson Hayes. Notre starting five officiel. On peut dire, ok, c'est bon, les gars sont concentrés. Ils ont eu 2 matchs pour se remettre en jambe. Mais non, rien du tout. LeBron James, le match de LeBron James est nuancé, le match de LeBron James est complexe. Complexe pourquoi? Lorsque tu regardes le box score, tu vas voir LeBron James, il finit avec 13 points. LeBron James, au premier quart-temps, il est à 0 sur 4, si je ne me trompe pas. Il est à 0 sur 4. LeBron James, au deuxième quart-temps, il a 2 points sur l'entièreté du deuxième quart-temps. Et ces 2 points viennent des free throws, de la ligne des lancers francs. Dans le jeu, il n'arrive pas. Troisième quart-temps, LeBron James y met 1 point et 1-1. Et ce 1 point, ça vient sur un lancer franc dû à un technical que les Lakers ont obtenu. Et c'est LeBron James qui a converti. C'est pour vous dire, en 3 quarts-temps, Monsieur LeBron James était à 3 points. Je ne me souviens pas, c'était quand la dernière fois où j'ai vu LeBron James finir une mi-temps. Je suis même pour 3e quart-temps, finir une mi-temps à moins de 10 points. C'est extrêmement rare. Fun fact, apparemment, il y a LeBron, il a une série je sais pas où c'est 1700 combien de matchs ou 1900 combien de matchs qu'il a joué en étant tout le temps au-dessus de la barre des 10 points. On dit le dernier match qu'il a joué, il a fini avec moins de 10 points, c'était, je sais même pas, en 2007, 2009, 2007, aucune idée tellement ça date. Mais alors, LeBron James, en 3-4 ans, quand tu le vois à 3 points, 3 points en 3-4 ans, tu te dis, ah ouais, c'est dur. Mais bizarrement, offensivement, du point de vue de son jeu, à lui offensivement, il n'y arrivait pas. Il y a des lay-ups qu'il ratait, il y a des shoots à lui qu'il ratait. À 3 points, depuis qu'il est revenu de blessure, les 3 points, c'est pas son truc, on l'a compris. Mais alors, dans le plus-minus, tu vois, il n'est pas dans le négatif. LeBron James, il est à 3 points, il est peut-être à 0 sur 7 ou 0 sur 6, mais il est dans le positif au niveau du plus-minus. Pourquoi? Parce que LeBron James, il récupère des rebonds. Il a fini avec 13 rebonds dans ce match. LeBron James, il a la passe. Il a eu 6-7 passes très vite dans le match. LeBron James, les autres petites tâches invisibles, il est là. Ce qui fait que certes, il n'apporte pas offensivement. De son point de vue à lui, tout seul de sa personne, il n'apporte pas, mais il fait jouer les autres, il participe. En fait, c'est ça le truc. Mais alors, si LeBron James, il est à 3 points en 3 quarts temps, vous allez vous dire, il y a un problème. Oui, il y a un problème, c'est vrai, mais à côté de lui, il peut se le permettre. Pourquoi? Parce qu'il a Luka Doncic, il a Austin Reeves, Luka Doncic. Le premier quart-temps de Luka Doncic, il a commencé tout doucement. Pourquoi? Parce que LeBron James et Austin Reeves étaient en train de mettre le jeu en place, en fait. Ils étaient en train de chauffer tout le monde. Jackson Hayes qui s'amusait, LeBron qui envoie des lobes, Austin qui envoie des lobes, Luka lui-même qui envoie des lobes. Jackson Hayes se régalait. Mais Luka Doncic, à un moment donné, il a dit, ok, vous savez quoi, actuellement, je suis sur une série de quasiment 20 points au premier quart-temps. Faut pas que je reste silencieux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à avoir plus la balle. Il a commencé à
jouer, à attaquer offensivement, si je peux dire ça comme ça. Mais alors, Luka Doncic est devenu une menace à 3 points incroyable. Et là, ce shoot je ne vais pas dire nonchalant, mais il ne fait pas défaut. Son shoot à 3 points avec son step back qui part un à l'heure, tu ne comprends rien. Mais ça part entrer, splash. Luka Doncic, à un moment donné, je crois qu'il a enchaîné 2 ou 3 points pour être à 9 ou un truc comme ça au premier quart-temps pour finir. Mais alors, le deuxième quart-temps, Monsieur Austin Reeves. Monsieur Austin Reeves, je crois, il nous a mis 17 points dans le deuxième quart-temps ou 14 points dans le deuxième quart-temps. Le deuxième quart-temps, c'était tout Austin Reeves. Austin Reeves, franchement, c'est LeBron James. Il peut se reposer, il peut se permettre quand tu as deux armes offensives à côté de toi, en la personne de Luka Doncic, qui est pour moi limite l'arme ultime. Et tu as Austin Reeves qui est le complément ultime. Ce joueur est tellement fort. C'est vrai, du point de vue défensif, les équipes adverses, de ce que j'ai remarqué dans cette défaite récemment, les équipes adverses aiment cibler Austin Reeves. Et le pire, c'est qu'on ne le cible pas avec des mineurs. On le cible avec des forwards ou des centers. Généralement, ils provoquent le switch. Dans ce match en particulier, c'était Siakam. Ils ont beaucoup switché Siakam sur Austin Reeves. Et naturellement, Siakam, c'est un bon bébé. Il est bien costaud. Austin Reeves, il est costaud. Mais devant Siakam, c'est un enfant. Donc, ils ont beaucoup appuyé sur ça. Mais bon, il s'est défendu. Il a fait de son mieux. Mais alors, offensivement, Austin Reeves, magnifique. Offensivement, Luka Doncic, comme je dis, Luka Doncic a un peu commencé au premier quart-temps. Austin Reeves a repris le deuxième quart-temps. Mais après, Luka Doncic est revenu continuer ce que Austin Reeves a commencé. Luka Doncic, je crois, il finit le quart-temps. Il finit le premier quart-temps. Qu'est-ce que il finit la première mi-temps à plus de 20 points, si je ne me trompe pas. Austin Reeves était quasiment à 14, 15, 17 points. Je crois qu'il était à 17 points à la mi-temps, si je ne me trompe pas. Donc, lorsque tu as un Luka Doncic à 20 points et plus, tu as Austin Reeves à 17 points et plus, naturellement, LeBron James 3 points. Ok, c'est supportable. Mais alors, défensivement, les Lakers, on a un réel problème avec les turnovers. On a un vrai problème avec les turnovers. On le sait déjà. Face à une équipe qui court, comme les Indiana Pacers, c'est leur jeu. Ils sont tout le temps en train de courir. Face à une telle équipe, les transitions défensives, faire les allers-retours, c'est épuisant. D'autant plus que cette équipe d'Indiana est extrêmement jeune. Donc, ils ont les jambes pour courir du début jusqu'à la fin du match. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ralenti le tempo. On est parti sur demi-terrain. Et dès l'instant où on est parti sur demi-terrain, la défense des Lakers a pu se mettre en place. Il y a des séquences où on a collé des 12, 13, 14, 0, 17, 0 à un moment donné à cette équipe d'Indiana, si je ne me trompe pas, 17, 0 dans le deuxième quart-temps. Ils n'ont rien compris. Je ne veux pas dire, on les a shut down, mais on les a calmés très vite. Mais alors, le troisième quart-temps des Lakers, on a un réel problème au troisième quart-temps. La mixtape que Indiana nous a passé au troisième quart-temps, c'est incroyable. On est quitté de plus 14 à moins 2 ou bien à 2 ou un truc comme ça. C'était aberrant, c'était ahurissant. Les Lakers, définitivement, on ne s'en sort pas au troisième quart-temps. Je ne sais pas si c'est le retour des vestiaires, je ne sais pas si c'est le fait, la mi-temps là, si c'est le fait de se reposer et directement réenchaîner qui fait en sorte que on entre très 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 mal dans notre troisième quart-temps en général. Je ne sais pas, mais il y a un réel problème. Et d'autant plus que tu viens ajouter à ça des turnovers moches, des turnovers qui sont vraiment, c'est dégueulasse. Et lorsqu'on fait le turnover, généralement, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on n'est pas une équipe qui court, on n'est pas une équipe qui se maîtrise en transition, qui se gère en transition défensive, qu'est-ce qui se passe? Généralement, nos turnovers, ça finit sur des points adverses. C'est ça le pire. Mais alors, comme d'habitude, on s'est fait exterminer, on s'est fait anéantir dans ce troisième quart-temps. Mais le quatrième quart-temps, à un moment donné, il y a eu un truc. Les deux équipes, il y a eu une phase où les deux équipes, les Lakers ratent, Indiana récupère, ils partent, ils ratent. Les Lakers récupèrent, ils reviennent, ils ratent. Il y a eu ce petit moment de flottement là dans le jeu au quatrième quart-temps qui a fait en sorte que le quatrième quart était un peu bizarre. Mais LeBron James qui jusque-là, en trois quarts temps, il était à 3 points, il a décidé de se reposer. Il a décidé de sonner la révolte. Qu'est-ce que je dis? Il a décidé de sonner la révolte. Ça s'est très vite vu à l'entame du
quatrième quart-temps, il a mis très vite tous ses 5 points ou 6 points. Il a enchaîné 3 paniers d'affilée. Un truc comme ça pour dire que, ok, je suis là. Je ne vais pas quand même finir à 3 points. Je ne vais pas quand même finir à moins de 10 points. Je dois maintenir mon record en vie. Du moins, c'est ce que j'ai compris. LeBron James l'a très vite mis ses points. Il s'est très vite retrouvé à 9 points. Donc, de 3 points, 9 points, vous voyez, il y a une marge d'écart. Il a mis 6 points très vite. Et maintenant, les autres. Jackson Hayes, à un moment donné, Jackson Hayes, il essaye de plus en plus de poser la balle au sol, ce que j'apprécie. Ça fait vraiment plaisir. Parfois, il fait des dribbles, les trucs de Draymond Green là. Il prend la balle, il fait dribble end-off, il fait genre, il veut te passer la balle, après il feinte, il part au drive, il dunk. C'est intéressant, c'est une arme supplémentaire. Il ajoute ça à son bag et ça fait plaisir, pardon. Maintenant, Rui Hachimura. Rui Hachimura, il a fait un match solide. Je crois qu'il a fini à 17 points, si je ne me trompe pas. 17 ou 19, un truc comme ça, je crois 17 points. Mais, à un moment donné, dans le quatrième quart-temps, il a enchaîné 2-3 points. Charnier, 2-3 points. Lorsque les Pacers étaient en train de faire une remontada, étaient en train de faire une remontée de folie, un point. À un moment donné, ils sont passés devant. C'est nous qui étions maintenant en train de courir derrière le score. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une séquence, Rui Hachimura, 2 possessions de suite, il a enchaîné 3 points, qui nous a maintenus en vie. D'autant plus que ces joueurs de Indiana, des Indiana Pacers, ils ont très bien joué leur coup. Ils maîtrisent leur basket. C'est vraiment une équipe formidable pour l'avenir. Ils ont vraiment bien joué leur coup. Tyrese Haliburton qui prend la balle, je crois, il demande Luka Doncic à ISO, il drive sur Luka Doncic, il finit avec l'N1. N1 qui fait passer Indiana devant, qui leur fait passer devant. Je crois que c'était 119-118 à ce moment-là du match. Maintenant, il reste quoi? Il reste 6 secondes si je ne me trompe pas. Il reste un truc comme plus ou moins 6 secondes. LeBron James qui a la balle, qui envoie Luka Doncic pour que Luka Doncic prenne la décision. Qu'est-ce qu'il fait? Il drive, il envoie un flotteur. Malheureusement, ça n'entre pas. Lorsque tu te dis tout est terminé, c'est bon, les Lakers sont perdus, qui est là? LeBron James qui jaillit, qui a bien pris la position, qui a bien senti le coup. Il fait petit toucher subtil pour remettre la balle dans le panier juste avant le buzzer. LeBron James qui met son game winner, qui met son buzzer beater, qui met tout ce que vous voulez. LeBron James qui fait gagner le match 120-119. Un match vraiment qui a bien commencé. Au milieu du match, deuxième, troisième quart-temps, c'est un peu perdu. Après, on est revu. Deuxième quart-temps, oui, c'était magnifique. Troisième quart-temps, on s'est perdu comme d'habitude. Quatrième quart-temps, c'était un peu compliqué, mais on s'est géré. On finit sur une victoire, ce qui fait en sorte que notre série de 3 victoires de suite est éradiquée. On regoute à la victoire, on retrouve le chemin de la victoire. LeBron James qui finit avec 13 points, si je ne me trompe pas, il finit avec 13 points. 13 rebonds, 7 assists, Austin Reeves 24 points, Luka Doncic 34 points, les Lakers win, Indiana la défaite. C'est magnifique. Lorsque tu restes, tu regardes ce match jusqu'à la fin. À la fin, vraiment, c'était un match épique. C'était un match très, 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 très passionnant à voir. De toutes les façons, cette équipe d'Indiana, c'est toujours une équipe magnifique à voir jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de l'intensité. Ils sont toujours en train de courir. Ils proposent, ils proposent, ils proposent. Heureusement pour nous, les Lakers, on a pu l'emporter. Aujourd'hui, je crois, malgré cette victoire, on restera à la 4e ou 5e place, si je ne me trompe pas. Mais en espérant que les choses pourront se mettre en place. Mais LeBron James, vraiment, je ne sais pas s'il faut être inquiet ou alors il est juste en train de se gérer pour l'instant. Il est encore en train de regarder, ok, je peux accélérer, je peux ralentir, je ne sais pas s'il se teste encore, il se jauge encore, mais espérons que d'ici là, il va vraiment se remettre en jambe, il va redevenir le LeBron James qu'on connaît. Les trucs de 13 points, 2 points, 3 points à la mi-temps, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. LeBron 2 points à la mi-temps, 3 points. LeBron qui finit à 13 points. On ne connaît pas ça. On espère vraiment qu'il va retrouver les sensations. On va retrouver le LeBron James qu'on connaît. C'est la fin de saison, c'est la dernière ligne droite. Les playoffs sont en vue. Il faut vraiment se gérer. Il faut vraiment maintenir limite 4e place. 4e, 3e place. C'est ça, les Lakers. C'est 4e, 3e place ou rien. 2e place encore dans le meilleur des cas, mais vraiment, on doit se gérer. Victoire magnifique, victoire qui fait plaisir, victoire dans la douleur, mais victoire quand même.